Il leur donna sa richesse pour voir ce qu'elle valorisait vraiment. Mais ce fut ce que sa femme de ménage en fit qui brisa son cœur et changea sa vie pour toujours. Un milliardaire lassé des chasseuses de fortune et des masques offre une carte de crédit illimitée à 3 femmes de son entourage, sa petite amie, son assistante et sa femme de ménage. Ce qu'elles choisissent d'en faire révèle bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ambition, vanité et un seul acte de compassion discrète qui le mènera non seulement à l'amour, mais à un foyer dont il ignorait avoir besoin. Bonjour la famille, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, ça compte énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo à vos amis et proches et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avance. Installez-vous confortablement, on plonge dans l'histoire. Le soleil filtrait à travers les immenses baies vitrées du penthouse, projetant de longues traînées dorées sur le marbre poli. En contrebas, la ville bruissait de vie. Klaxon, contrat signé, rêve en poursuite. Mais ici, tout était immobile. Peter Rafford se tenait devant les vitres, une tasse de café noir minimaliste à la main. Costume marine sur mesure, col ouvert, pas de cravate. Il avait l'air parfait. Ses yeux, eux, racontaient autre chose. Une fatigue non pas du corps, mais de l'âme. Le monde le connaissait comme l'oracle de la tech, le génie milliardaire qui avait révolutionné l'IA domestique intelligente et la cybersécurité. Son visage ornait les couvertures de Forbes et Time. Son nom était murmuré avec envie et admiration dans les cercles fermés. Mais derrière les prix, les interviews et le luxe, Peter ressentait un vide qu'aucun code ne pouvait combler. « Monsieur, la voiture est prête », dit une voix douce dans son dos. Peter se retourna légèrement. Mirabelle, sa femme de ménage, se tenait au seuil de la pièce, n'osant pas avancer sans y être invitée. Uniforme gris habituel, cheveux noués en un chignon simple, regard baissé. « Merci Mirabelle », répondit-il d'un signe de tête. Elle disparut aussi silencieusement qu'elle était venue. Peter soupira et se retourna vers la baie vitrée. Il n'avait pas besoin d'aller au bureau aujourd'hui. Ses cadres pouvaient gérer les réunions. Son assistante Stella avait déjà tout préparé. Sa petite amie Lana lui avait envoyé des selfies depuis Dubaï avec des cœurs. « Tu me manques, babe. Bisous. Hâte de te montrer ce que j'ai acheté. » Il n'avait pas répondu. Il ne se sentait pas manqué. Il se sentait observé, comme un coffre-fort ambulant dont tout le monde attendait la combinaison. Même en amour, surtout en amour, tout semblait transactionnel. Un léger carillon l'interrompit. Stella, son assistante personnelle, entra avec une tablette. « Bonjour Peter, voici votre briefing », dit-elle d'un ton vif, en tapotant l'écran. « Pas maintenant Stella. Annulez tout mon planning de la semaine. Tout. Le dîner avec Lana aussi. Reporté ou annulé, peu importe. » Elle le regarda perplexe mais hocha la tête. « Bien sûr. » Peter entra dans son bureau et ferma doucement la porte. C'était la seule pièce qui lui semblait personnelle. Étagère remplie de livres de philosophie, de psychologie et de quelques romans usés de son enfance. Sur le bureau, une vieille photo de ses parents, disparue depuis longtemps. Il la prit et la fixa. La voix de sa mère résonna dans sa tête. « Marie-toi avec une femme qui construit, pas seulement une femme qui brille. L'or peut se polir, mais les fondations doivent être solides. » Il s'assit lourdement. À quoi bon tout cet empire s'il ne pouvait faire confiance à personne autour de lui? Lana était magnifique, aucun doute. Tous les hommes l'enviaient. Mais son affection variait selon le niveau de luxe. Quand les cadeaux s'arrêtaient, la tendresse aussi. Stella était brillante, efficace, mais trop ambitieuse. Il l'avait surprise un soir à un gala. « Si je joue bien mes cartes, je pourrais devenir Madame Rafford. » Cette phrase lui collait à la peau comme une tache sur une chemise blanche. Et puis, il y avait Mirabelle. Discrète, diligente, elle ne parlait que si on lui adressait la parole. Elle ne demandait jamais rien. Elle était bien payée, avait tous les avantages, et pourtant vivait avec une humilité qui le dépassait. Il avait proposé un jour de payer l'opération de sa mère quand il l'avait entendue au téléphone dans la cuisine. Elle avait refusé. « Ce n'est pas votre responsabilité, monsieur. Je me débrouillerai. » Qui fait ça? Peter regarda les 3 noms qu'il avait griffonnés sur un carnet. Lana, Stella, Mirabelle. 3 femmes, 3 rôles, 3 possibilités. Et s'il pouvait découvrir ce qu'elles valorisaient vraiment, sans avoir à poser la question? Enlever les masques, voir leur cœur. Il appela James, son responsable de la sécurité privée. « James, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, discrètement.
Oui, monsieur. Je vais donner à 3 femmes un accès illimité à mes fonds. Je veux une surveillance totale. Achat, déplacement, comportement. Rien ne doit transpirer. Compris. Il raccrocha et murmura pour lui-même. Ce n'est pas un piège, c'est pour y voir clair. Il en avait assez des comédiens. S'il existait une seule femme parmi elles qui le voyait, lui, et non son argent, il devait la trouver. Il se leva, se regarda dans le miroir, riche, puissant, respecté, mais seul. Plus pour longtemps, se dit-il. Cette nuit-là, bien après minuit, Peter était toujours dans son bureau, éclairé seulement par une lampe en laiton. Il se versa 2 doigts de scotch, l'ambre tourbillonnant lentement dans le verre, comme ses pensées. Sur le bureau, 3 enveloppes en velours. Chacune contenait une carte noire sans marque, sans limite. 3 noms écrits à l'encre argentée. Lana, Stella, Mirabelle. Ce n'était pas une décision impulsive. Il y pensait depuis des semaines. Il ne voulait pas les prendre en faute. Il voulait voir leur vérité. Quand on leur offre la liberté totale, que choisit-on? Il appuya sur l'interphone. « James, tout est prêt ?»« Oui, monsieur. Traçage de localisation installé, activité des cartes synchronisée, rapports horaires, pas de surveillance dans les espaces privés comme demandé. Parfait. » Il but une gorgée, le whisky brûlant sa gorge, puis se leva et alla à la fenêtre. En bas, les lumières de la ville pulsaient comme des étoiles tombées sur terre. Quelque part là-dessous, des gens décidaient de leur vie. Bientôt, les 3 femmes les plus proches de la sienne feraient de même. Le lendemain matin, Peter retrouva Lana sur l'héliport du Rafford Tower. Elle descendit d'un SUV noir en combinaison de créateur, talons aiguilles claquant sur le bitume, cheveux platine brillant au soleil, téléphone à la main. « Babe !» lança-t-elle en lui sautant en cou. « Enfin, tu m'as tellement manqué, t'étais distant. » Peter sourit, sans que ses yeux suivent. « Tu étais occupé à Dubaï ? T'as même pas commenté mon nouveau sac ?» bouda-t-elle. Il jeta un œil au sac en crocodile blanc, fermoirs en or, facilement en 5 chiffres. « Il est joli, dit-il platement, puis sortit l'enveloppe de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. »« C'est quoi ?» Ses yeux s'illuminèrent instantanément. « Un cadeau. Pas de règle. 3 jours. Dépense comme tu veux. » Elle écarquilla les yeux, mi-incrédule, mi-ravie. « T'es sérieux ?»« Tout à fait. » Elle poussa un petit cri, l'embrassa sur la joue. « T'es le meilleur, Peter, vraiment, ça tombe tellement bien, je vais te rendre fier. » Il la regarda à peine, tandis qu'elle tournoyait déjà vers sa voiture, composant le numéro de sa meilleure amie. Il resta immobile, la poitrine serrée. Elle n'avait même pas demandé pourquoi. L'après-midi même, Stella entra d'un pas rapide dans le bureau, tablette en main, escarpin rouge sombre résonnant dans le couloir, toujours impeccable tailleur pantalon, bijoux minimaliste. « Peter, j'ai libéré votre semaine. Reportez l'appel WC à lundi prochain. Voici le rapport trimestriel corrigé. » Il hocha la tête, prit la tablette, puis sortit la 2e enveloppe du tiroir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Un cadeau pour votre travail. Carte illimitée 3 jours. Faites-en ce que vous voulez. » Elle hésita une seconde, puis afficha son sourire professionnel. « C'est très généreux. Merci, Peter, vraiment. » Il y avait cette lueur dans ses yeux, celle qu'il connaissait, calculatrice, mesurée. En quittant le bureau, elle tapait déjà sur son téléphone. 1 heure plus tard, l'équipe de sécurité l'informa. Suite de luxe dans un palace du centre, 2 soins spa, dîner dégustation de vin réservé. Puis escarpin de créateur, parfum édition limitée, réservation dans un rooftop connu pour son carnet d'adresses ultra select. Les relations, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de pièce où l'on entre, lui avait-elle dit un jour. Il allait voir dans quelle pièce elle choisirait d'entrer quand on lui donnerait la clé. Mirabelle trouva l'enveloppe posée sur le plan de travail de la cuisine, à côté de sa liste de tâches du matin. Une note manuscrite de Peter. « C'est pour vous, Mirabelle, sans condition. Dépensez comme vous le souhaitez. Vous le méritez. P. » Elle resta longtemps à la regarder, puis l'ouvrit, fronça les sourcils en découvrant la carte noire. Elle se dirigea vers le bureau et frappa doucement. « Entrez. » Elle avança, tenant l'enveloppe délicatement entre ses doigts. « Monsieur Rafford, je crois qu'il y a une erreur. »« Aucune erreur. C'est pour vous. »« Mais, monsieur, je ne comprends pas. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Il sourit doucement. « Non, vous avez tout fait juste. Je voulais simplement vous remercier. Vous travaillez dur. Prenez quelques jours. Faites-vous plaisir. »« Je n'ai besoin de rien, monsieur. Mes besoins sont comblés. »« Je sais. Mais prenez-la quand même. 3 jours. Profitez un peu. » Ses yeux croisèrent les siens une fraction de seconde, marron profond, sincère, un peu effrayé. Puis elle hocha la tête. « D'accord. Merci. » Elle repartit aussi silencieusement qu'elle était venue, l'enveloppe toujours fermée.
Peter resta assis, regardant la porte close. Quelque chose dans son hésitation le toucha. Contrairement à Lana et Stella, Mirabel ne semblait pas voir cette carte comme une opportunité, mais comme un poids. C'était peut-être là le signe le plus révélateur de tous. Cette nuit-là, James l'appela avec les premières mises à jour. Lana avait dépensé 32 000 $ dans la journée, principalement dans des boutiques de luxe et chez des joailliers. Elle avait aussi loué un yacht pour une soirée privée le lendemain. La mâchoire de Peter se crispa. Stella avait réservé une séance photo avec un styliste de célébrité et organisé un brunch networking avec plusieurs de vos concurrents directs. « Prévisible », murmura Peter. « Et Mirabel » demanda-t-il après un silence. Une pause. « Elle a acheté des courses, payé 2 mois de loyer, fait un don en espèces à un orphelinat du quartier et, monsieur, elle a pris 4 repas à emmener qu'elle a distribués à des sans-abri sur la 8e rue. » Peter sentit sa gorge se nouer. Elle n'a pas utilisé toute la carte ? Elle a à peine touché 1%. Merci James, tenez-moi au courant. Quand la communication se coupa, Peter resta immobile un long moment. Dehors, la nuit s'épaississait. La ville scintillait, mais il ne pensait plus qu'à ce geste minuscule, le plus discret de tous. Pas de robe tape à l'œil, pas de retraite spa, pas de verre qui s'entrechoquent sur un rooftop, juste une femme au cœur simple qui partageait de la nourriture avec des gens plus démunis qu'elle. Une dignité silencieuse qu'on ne peut pas acheter. Et c'était tout. Le lendemain matin, Peter ne se rendit pas au bureau. Il ne se rasa pas, il ne s'habilla pas pour des réunions, il ne passa aucun appel. Il s'assit à la table du petit déjeuner en pull ample, pieds nus, sirotant un café noir tout en faisant défiler les rapports discrets que James lui avait envoyés à l'aube. Les mises à jour étaient glaçantes de simplicité. Capture d'écran de tickets de caisse, photos de surveillance, transactions détaillées. Aucun commentaire, aucun jugement, juste la vérité brute de ce que chaque femme avait choisi de faire de sa liberté. Il cliqua sur le premier dossier, Lana. La journée de Lana avait commencé au Gilded Swan, l'une des boutiques les plus exclusives de la ville. Rendez-vous privé, champagne servi. Elle était arrivée dans une Bentley noire avec chauffeur, cheveux ondulés, lunettes oversize, chemisier en soie flottant au vent. Peter visionna les images de vidéosurveillance. Lana déambulait entre les portants comme une reine, désignant les vêtements sans même regarder les étiquettes. Le personnel courait derrière elle, bras chargés de cintres. Sur son téléphone, stories Instagram à la chaîne. #treatyourself, #richlife, #spoiled, #blessed. Plus tard, photo d'elle déjeunant à Lava, restaurant rooftop haut de gamme. 4 amies influenceuses, toutes habillées comme pour une Fashion Week imaginaire. Addition, plus de 2 000 $. Bouteilles de vin, tartare de beurre, risotto à la langouste, dessert pour un mariage. Note de James, l'une des invitées s'est montrée grossière avec le serveur. Lana a ri et filmé la scène. Le soir, la frénésie avait atteint son paroxysme. Bijouterie, 2 sacs de créateurs, une chaîne de chevilles en diamant à 6 000 $. Puis le yacht, loué pour le lendemain. Soirée blanche sur l'eau. Liste d'invités, près de 50 personnes. Aucune que Peter ne connaissait. Pas un seul message de sa part. Ni merci, ni comment vas-tu, ni veux-tu venir. Juste des stories, des hashtags, des poses, du spectacle. Pour la caméra, pour son public. Peter passa au dossier suivant, Stella. Sa matinée fut méthodique. Spa Elements Retreat, package détox stress, massage facial, bain de vapeur aux herbes. Puis essayage chez un grand couturier. Robe sur mesure, chaussures, consultation garde-robe complète. Elle n'achetait pas de la beauté, elle achetait de la stratégie. À 15h, Stella arrivait dans un club rooftop privé. Robe cocktail bleu marine impeccable, maquillage irréprochable, expression sereine. Elle rencontra 3 hommes, tous hauts dirigeants d'entreprise qui tournaient autour de la société de Peter pour un éventuel rachat. Peter regarda les images. Pas de son, mais il n'en avait pas besoin. Elle se penchait en avant, souriait, sûre d'elle. Un toast. Elle distribuait ses cartes de visite. Note de James, elle s'est présentée comme la plus proche conseillère de Peter à Ford et a lourdement insisté sur sa proximité avec lui. Le soir même, post LinkedIn. Le succès, c'est les salles dans lesquelles on entre et qui vous attend à la table. Toujours venir préparer. Stratégie, leadership, women in power. Peter referma l'ordinateur et le repoussa. Rien d'illégal, rien de diabolique, mais ça coupait quand même profondément. Le dernier dossier resta fermé des heures. Peter n'arrivait presque pas à cliquer dessus. Il ne savait pas pourquoi. Quand il le fit enfin, la première photo montrait Mirabel faisant la queue dans un petit supermarché de quartier.
Pas un magasin bio chic, juste l'épicerie du coin, à 2 rues de chez elle. Son chariot était modeste. Riz, haricots, conserves, petite bouteille d'huile d'olive, pain frais, un bouquet de marguerites. Elle prit aussi un paquet de couches et 2 boîtes de lait infantile. Total, 87 $. Peter se pencha. Photo suivante. Elle montait l'escalier d'un petit immeuble de 4 appartements. Entrait chez elle, ressortait quelques minutes plus tard avec 2 sacs en toile remplis. Elle marcha 3 rues jusqu'à l'hôpital du quartier, parla doucement à l'infirmière d'accueil. Après quelques échanges, elle tendit la carte et régla une facture. L'équipe de James confirma plus tard qu'il s'agissait des traitements de chimiothérapie d'une voisine. Sans annonce, sans selfie, juste un don discret. Plus tard dans la journée, elle se rendit à l'orphelinat en pierre de la 6e rue. Peter reconnut le bâtiment, peinture écaillée, grilles rouillées. Mirabel apportait des livres, du matériel de dessin, des fruits. L'une des dernières photos la montrait assise par terre avec 3 enfants autour d'elle. L'un d'eux s'était endormi sur ses genoux pendant qu'elle lui caressait doucement le dos. La gorge de Peter se serra. Elle ne savait pas qu'on l'observait. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était simplement elle-même. Et sa journée avait coûté moins cher qu'une paire de boucles d'oreilles de Lana. Ce soir-là, Peter se tenait sur le balcon de son penthouse, verre de scotch intact à la main, regardant les étoiles, ou peut-être juste les lumières de la ville qui faisaient semblant d'en être. Il repensait au contraste, le bruit de la soirée yacht de Lana résonnant sur l'eau, les flashs, les go. Stella, affûtée, stratégique, toujours en contrôle, toujours en ascension, même si cela signifiait marcher sur lui. Et Mirabel, simple, douce, qui nourrissait les autres, effaçait des dettes qui n'étaient pas les siennes, se montrait là où le monde avait détourné le regard. Il leur avait offert exactement la même chance, et chacune avait tout révélé. Il ne s'était jamais agi d'argent, seulement de caractère. Les masques étaient tombés. Maintenant venait la partie difficile, affronter ce qu'il y avait dessous. La salle à manger était dressée pour 6, mais seules 4 places étaient occupées. Le lustre en cristal projetait une lumière dorée sur la longue table en noyer, les couverts en argent et les assiettes blanches bordées d'or. L'air embaumait légèrement le bois de santal et le vin vieilli. Peter était assis en bout de table, costume gris anthracite sans cravate, col de chemise ouvert. Il paraissait calme, mais la tempête en lui faisait rage. En face de lui, Lana dans une robe rouge moulante qui scintillait à chacun de ses mouvements. Maquillage parfait, cheveux lisses, regard ennuyé. À sa gauche, Stella en tailleur pantalon noir aux lignes tranchantes, broche argentée qui capturait la lumière. Dos droit, posée, calculatrice. À la droite de Peter, Mirabel dans un chemisier crème et une longue jupe fleurie. Elle semblait ne pas être à sa place et elle le savait. Ses mains posées maladroitement sur ses genoux, elle n'avait presque pas touché son verre d'eau. Une 5e chaise restait vide. Peter n'avait invité personne d'autre. Le silence était lourd, trop lourd, jusqu'à ce que Lana soupire bruyamment. « Bon, » dit-elle en faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « C'est pour quelle occasion ? Tu as dit que c'était important ?»« Oui, » répondit Peter d'une voix basse et posée, « ça l'est. » Mirabel leva brièvement les yeux vers lui, puis les rebaissa. Stella se pencha légèrement. « On fête quelque chose ?»« D'une certaine manière, » répondit Peter en joignant les mains sur la table. « On célèbre l'honnêteté. » Lana esquissa un sourire moqueur. « Ça a l'air sérieux ?»« Ça l'est. » Il fit une pause, balayant leur visage du regard. L'indifférence, l'attente, l'angoisse. Puis il parla. « Il y a 3 jours, je vous ai remis à chacune une carte, sans règle, sans limite. Je vous ai dit que c'était un cadeau. Et d'une certaine façon, ça l'était. Mais c'était aussi un test. » La pièce se figea. Le sourire de Lana s'évanouit. Stella inclina la tête. Mirabel cessa de respirer. Peter poursuivit. « J'avais besoin de connaître la vérité, pas celle que vous me dites, celle que vous faites quand vous pensez que personne ne regarde. »« Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ?» lança Lana d'un ton sec. « Ça veut dire, répondit-il lentement, que j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai appris. » Mirabel bougea sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Les yeux de Stella se plissèrent. « Tu nous as fait suivre ?»« Non, » répondit calmement Peter. « Je vous ai observé, vos choix. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai appris. » Lana ricana. « Oh, s'il te plaît, Peter, tu m'as donné une carte en me disant de m'amuser. Ne fais pas comme si c'était une expérience psychologique profonde. »
Peter la fixa longuement, durement. « Tu as dépensé 86 000 $ en 3 jours, dit-il simplement. Tu as acheté des chaussures de créateur dans 5 couleurs différentes. Tu as donné 500 $ de pourboire à un voiturier juste pour garer ta voiture. Puis tu as dit à tes amis qu'il était mignon pour un paysan. Tu as ri quand ton ami s'est moqué de l'accent d'une serveuse. » La mâchoire de Lana se crispa. « Ça ne te regarde pas. Si, parce que tu l'as rendu public en me montrant qui tu es vraiment. » Elle se leva, furieuse. « Tu m'as espionné. »« Non, tu t'es dévoilée toute seule. » Le visage de Lana devint écarlate. « Et alors, je me suis fait plaisir. Tu avais dit que c'était le but. J'ai dit « dépense comme tu veux » et tu l'as fait. Tu l'as utilisé pour nourrir ton ego. » Lana attrapa son sac, repoussa violemment sa chaise. « Incroyable, tu es malade. »« Non, » répondit Peter, froid et posé. « J'ai fini d'être aveugle. » Elle le fixa une longue seconde, attendant des excuses qui ne vinrent pas. Puis elle tourna les talons et sortit en trombe, ses talons claquant sur le marbre. Un silence de plomb s'abattit. Stella expira lentement. La tension était devenue suffocante. Peter se tourna vers elle. « Stella, toi c'était différent. Tu n'as pas fait la fête, tu n'as pas gaspillé bêtement. Mais tu as utilisé la carte pour t'élever. Cocktail professionnel, rendez-vous avec des dirigeants que je ne t'ai jamais présentés. Tu as vendu l'idée que tu étais ma partenaire, alors que tu ne l'es pas. » Ses yeux se rétrécirent. « Donc l'ambition est un crime maintenant ? » ?»« Non, » répondit-il doucement. « Mais la tromperie, oui. Et tu n'investissais pas en nous. Tu investissais dans ta porte de sortie. Je t'ai donné 5 ans de magie, lança-t-elle, la voix tendue. J'ai travaillé jour et nuit. Je t'ai sauvé de combien de catastrophes ? Tes ex, la presse. Tu t'ennuies, c'est tout. Je sais, dit Peter, et je t'en suis reconnaissant. Mais la loyauté ne te donne pas le droit de manipuler. Elle se leva lentement, ajustant son blazer. Je vois ce que c'est. Tu as décidé qu'elle était la sainte, dit Stella en désignant Mirabel du menton. La domestique au cœur d'or. C'est un conte de Cendrillon tordu, c'est ça ? Mirabel se figea, les yeux écarquillés. Stella, commença Peter. Mais elle le coupa. Non, ça va. J'aurais juste aimé que tu aies le courage de me dire que c'était fini, au lieu de monter tout ce spectacle. Bonne chance avec ton expérience. Elle sortit avec plus de grâce que Lana, mais la porte claqua quand même comme un coup de feu. Peter se tourna lentement vers Mirabel. Elle n'avait pas bougé. « Je suis désolé que tu aies dû assister à ça, » dit-il doucement. La voix de Mirabel n'était qu'un murmure. « Je ne savais pas ce que c'était. J'ai cru que j'étais renvoyé. Pourquoi aurais-tu pensé ça ? » Parce que... Elle hésita. Vous ne m'avez jamais invité dans cette partie de votre monde. Et d'un coup, il y avait de l'argent, un dîner. J'ai pensé que c'était un au revoir. Il secoua la tête. C'était un commencement. Elle leva les yeux vers lui, incertaine. J'ai vu ce que tu as fait avec la carte, la nourriture, l'hôpital, les enfants. Tu ne savais pas que je regardais. Tu n'attendais aucune reconnaissance. Tu as simplement donné. Je ne considérais pas que c'était mon argent. Ça me semblait mal de l'utiliser pour moi. Et c'est précisément ce qui fait ta différence, dit-il doucement. Tu ne prends pas. Tu donnes. Pas pour impressionner. Pas pour grimper. Juste parce que c'est qui tu es. Je ne fais que essayer d'être correct. Le monde n'a pas besoin de plus de gens corrects, Mirabel. Il a besoin de plus de toi. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Dehors, le vent se leva, faisant frémir les arbres du jardin. Mirabel regarda la table vide, le vin intact, les murs silencieux. « Je n'ai pas ma place ici, » dit-elle doucement. Il traversa la table et prit sa main. « Si, tu y es. » Le manoir redevint silencieux. Après la confrontation, Peter n'avait pas bougé de table pendant ce qui lui sembla des heures. La bougie du centre avait brûlé jusqu'au bout, la cire formant une flaque luisante autour du pied d'argent. Il restait là, seul, à fixer le vide. Dans sa tête résonnait encore le rire de Lana, les mots de Stella qui transperçaient. Mais Mirabel n'avait presque rien dit. Et pourtant son silence avait été le plus fort. Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol,
et quitta la salle à manger d'un pas décidé. Il traversa le couloir, passa devant le grand escalier, se dirigea vers les quartiers du personnel, une partie de la maison qu'il n'avait presque jamais visitée. Non par mépris, mais parce que la ligne avait toujours existé et qu'il commençait seulement à comprendre qu'elle avait été tracée au mauvais endroit. Il arriva au fond du couloir. Sa porte était fermée, mais la lumière était allumée. Il hésita, puis frappa 2 coups. Un silence, puis le bruit léger de pas qui s'approchaient. La porte s'ouvrit. Mirabel se tenait là, la jupe fleurie remplacée par un pantalon de pyjama en coton et un grand t-shirt. Les cheveux détachés, un peu en bataille, le visage sans maquillage. Elle paraissait plus jeune, fatiguée, vraie. « Monsieur Raffort ?» dit-elle, la voix calme mais basse. Il esquissa un sourire. « Peter, s'il te plaît, juste Peter. » Elle hocha la tête et s'écarta légèrement. « Vous avez besoin de quelque chose ?»« Non, enfin si, parlez. Je peux entrer ?» Elle hésita, puis acquiesça. Bien sûr. Il entra dans la petite chambre et referma doucement derrière lui. Modeste, impeccable, chaleureuse, personnelle. Une bibliothèque remplie de romans usés. Une photo encadrée d'une femme plus âgée, sa mère, sans doute. Un vase de marguerites fraîches sur le bureau, les mêmes qu'il l'avait vu acheter. Il observa tout en silence. « Tu rends l'endroit magnifique, dit-il. » Elle sourit doucement. « C'est le seul espace qui est vraiment à moi. » Il hocha la tête, puis s'assit délicatement sur le bord du petit canapé près de la fenêtre. Elle resta debout. « Je te dois des excuses, » commença Peter. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? Pour t'avoir entraîné là-dedans, pour t'avoir mise au milieu d'un test, pour t'avoir observé comme un sujet d'expérience. Vous ne m'avez pas fait de mal, dit-elle doucement. Si, je vous ai tous utilisés. J'essayais de me protéger, mais en faisant ça, j'ai manipulé des gens, même les bons. » Elle marcha lentement jusqu'au bureau et s'assit sur la chaise face à lui. « Je ne vous en veux pas. Vous êtes entouré de gens qui veulent ce que vous avez, pas qui vous êtes. Ça doit être épuisant. » Il rit amèrement. « Tu n'as pas idée. » Un silence s'installa. Pas gênant, juste plein de non-dits. Puis Mirabel reprit. « Vous m'avez demandé pourquoi je n'avais pas utilisé la carte pour moi. J'y ai pensé, avoua-t-elle. Je me suis imaginé acheter ma première vraie robe. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit de marque. Je me voyais entrer dans un magasin et choisir quelque chose de beau juste parce que je pouvais. » Il l'écouta en silence. « Mais ensuite, je suis passé devant l'épicerie et je me suis souvenu de la fille de ma voisine. Elle sautait des repas pour que sa mère puisse payer les médicaments. Et j'ai vu un vieil homme dans la rue avec une pancarte « Je veux juste avoir chaud ce soir ». Je n'ai pas pu les ignorer, pas quand j'avais la possibilité d'aider. Tu n'as pas réfléchi à 2 fois. Si, dit-elle honnêtement, mais je me suis demandé, et si cette carte disparaissait demain? Qu'est-ce que je voudrais me rappeler? Avoir acheté une robe ou avoir fait en sorte que quelqu'un se sente important? Quelque chose bougea en lui, comme une porte qui s'ouvre sans bruit. « Personne ne m'a jamais dit ça, » murmura-t-il. Elle pencha la tête. « Comment ça? J'ai tout construit de zéro, chaque centime, chaque entreprise, chaque opportunité, mais pas une seule personne dans ma vie ne m'a dit que je comptais, juste ce que je donnais, ce que je possédais, ce que je pouvais faire pour eux. » Il se tourna vers elle. « Toi, tu as fait tout ça pour des inconnus, sans attente, sans caméra, sans reconnaissance, juste parce que tu le pouvais. C'est comme ça que ma mère m'a élevé. On n'avait pas grand-chose, mais elle disait toujours « La bonté n'a pas besoin de raison, elle a juste besoin d'un cœur prêt à donner. » Il s'approcha. « Et toi, tu as ce cœur, Mirabel. » Elle leva les yeux vers lui. Ils restèrent longtemps assis, sans bouger, sans rompre le regard. Puis elle parla, presque inaudible. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Peter ?» Il inspira. « Parce que j'en ai assez de faire semblant. Assez d'être avec des gens qui ne voient que mon compte en banque. Et quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il avança la main doucement et replaça une mèche derrière son oreille. « Je vois la paix. Je vois l'honnêteté. Je vois quelqu'un qui ne veut rien de moi, à part peut-être être vu en retour. » Les yeux de Mirabel s'engluèrent, mais elle ne détourna pas le regard. « J'ai peur, avoua-t-elle. Je ne suis que moi. Je ne connais pas votre monde. Je ne sais pas être ce à quoi vous êtes habitué. Tant mieux, parce que ce à quoi j'étais habitué ne m'a jamais fait ressentir quoi que ce soit de vrai. » Elle ne répondit pas.
Elle n'en avait pas besoin. Dans cette petite chambre, cachée au fond d'un manoir trop grand, quelque chose de profond passa entre eux. Une compréhension fragile, mais réelle. Pas encore de l'amour, mais son premier souffle. La pluie tambourinait doucement contre la vitre, tandis que l'automne s'installait sur la ville. Les arbres, autrefois luxuriants du domaine, avaient commencé à laisser tomber leurs feuilles dorées, qui s'accumulaient comme des souvenirs le long du chemin pavé menant à l'entrée principale. À l'intérieur, le manoir ne semblait plus aussi silencieux. Mirabel se tenait dans le dressing qui appartenait autrefois à l'ex de Peter, désormais vidé, repeint, transformé en quelque chose de plus simple. Pas luxueux, juste intentionnel. Devant elle, un miroir. Derrière, une rangée de vêtements qui semblaient encore trop chers, trop sur mesure, mais choisis avec elle, pas pour elle. Peter avait insisté, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour refléter la femme que tu deviens, que tu es déjà. Elle ajusta le revers du blazer bleu marine, loin de l'uniforme en coton qu'elle portait avant. Il lui allait parfaitement, sobre, élégant, puissant. Elle n'était pas sûre d'aimer, ou terrifiée à l'idée d'aimer. En bas, Peter était à l'îlot de la cuisine, coupant des citrons verts avec une concentration qu'il n'avait plus montrée depuis des semaines. Le personnel avait été réduit de moitié à sa demande. Pas licencié, juste réaffecté, avec des horaires plus humains. Certains, comme Mirabel, avaient choisi de rester, d'autres étaient partis. Il avait appris, douloureusement, que trop de monde autour de soi ne veut pas dire qu'on n'est pas seul. « Peter ?» dit doucement Mirabel en entrant dans la cuisine. Sa voix gardait encore cette note d'incertitude, comme si elle craignait de réveiller un géant endormi. Il leva les yeux, et l'espace d'un instant ne dit rien. Son regard glissa lentement de ses épaules à ses chaussures, sans avidité, juste de l'admiration. « Tu as l'air compétente ?» dit-il en souriant. Elle haussa un sourcil. « C'est un compliment ? Venant de moi, c'est le plus beau. » Mirabel sourit, encore peu habituée à être souriante dans cette maison. « Tu es sûre de toi ?» demanda-t-elle en tripotant sa manche. « Même née au déjeuner investisseur ? Tu vas te faire remarquer. Parfait. Qu'il voit à quoi ressemble le vrai. » Le déjeuner avait lieu dans une galerie d'art privée du centre-ville. Sols en marbre, tableaux abstraits, cocktails de crevettes froides, verre de vin à $200. Peter entra avec Mirabel à son bras. Pas d'escorte de sécurité, pas de tapis rouge, juste 2 personnes côte à côte. Comme prévu, la salle réagit discrètement, comme le font les salles pleines de riches. Un regard par-ci, un murmure par-là, quelques sourires forcés, quelques hochements de tête polis. Stella était là aussi, en grande conversation avec un petit groupe de gestionnaires de fonds. Elle croisa brièvement le regard de Peter. Ses yeux glissèrent vers Mirabel, puis s'éloignèrent. « Garde la tête haute », murmura Peter à Mirabel. « Tu ne dois rien à personne ici. » Elle hocha la tête et le suivit. Elle ne parla presque pas, seulement quand on lui adressait la parole. Elle ne prétendit pas comprendre les valorisations boursières ou les structures de private equity. Mais quand elle parla des programmes d'alphabétisation qu'elle aidait à financer, des repas après l'école qu'elle voulait étendre, les gens écoutèrent. Pas à cause de ce qu'elle disait, mais de la façon dont elle le disait, avec conviction, sans arrière-pensée. Ce soir-là, dans la voiture sur le chemin du retour, Peter se tourna vers elle. « Tu as été parfaite. J'étais terrifié. Ça ne se voyait pas. Je n'avais pas ma place là-bas. » Il prit doucement sa main. « Tu y étais plus que quiconque. » Au fil des semaines suivantes, un rythme s'installa. Chaque matin, Mirabel rencontrait une conseillère que Peter avait engagée, pas pour la changer, mais pour l'équiper. Base de gestion, comptabilité, leadership, mentorat. Elle résista d'abord, mais il insista. « Tu es déjà une leader, je te donne juste de meilleurs outils. » L'après-midi, elle travaillait dans un foyer où elle avait été bénévole, désormais financé anonymement par la fondation de Peter. Sauf que maintenant, Mirabel avait le pouvoir de décision. Elle ne pliait plus le lin, gérait des budgets, recrutait du personnel, organisait des services. Le soir, ils partageaient des dîners simples, sans personnel, sans traiteur, souvent des plats à emporter ou des repas que Mirabel préparait elle-même, parce qu'elle aimait ça, pas parce que c'était son devoir. Parfois, il restait silencieux, parfois il débattait d'idées, parfois il riait jusqu'à ce que Mirabel se tienne le ventre et que Peter ait les larmes aux yeux. Le manoir changea, pas physiquement, mais dans l'atmosphère. Les pièces, autrefois froides et décoratives, devinrent habitées. Le bureau avait désormais un 2e fauteuil de lecture. La cuisine affichait des listes de courses manuscrites sur le frigo. Le jardin avait un coin où Mirabel plantait des herbes aromatiques.
Et Peter, nul en jardinage, mais toujours présent le week-end, l'aidait en riant de ses maladresses. Un matin, après une tempête de la veille, Mirabelle trouva Peter sous la pergola encore dégoulinante, regardant l'aube se lever. Elle s'approcha, café à la main. « À quoi penses-tu » ? « Avant, je voulais qu'on se souvienne de moi pour avoir bâti un empire, dit-il. Maintenant, je veux juste être souvenu par la personne avec qui j'ai choisi de bâtir. » Mirabelle détourna le regard, timidement. « Je ne suis pas facile à construire avec. J'ai peur, je doute encore de tout ça. » « Tant mieux, le doute nous garde honnêtes, la peur nous garde humbles. » Elle se tourna vers lui. « Et qu'est-ce qui nous fait avancer ?» Il effleura sa joue. « L'amour, mais pas celui qu'on vend dans les magazines, celui qu'on cultive dans les petits mamans, celui qui est là même quand personne ne regarde. » Elle se blottit contre sa main. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ils n'étaient plus domestiques et milliardaires, employés et patrons, ni même deux étrangers de mondes différents. Ils étaient partenaires, deux personnes qui choisissaient, jour après jour, de construire quelque chose de vrai. Le feu de cheminée crépitait doucement dans la véranda, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Dehors, le jardin était calme sous une fine couche de givre matinale. Les buissons de romarin se poutraient de blanc, comme un souffle d'hiver. Une musique classique en sourdine sortait de la vieille radio que Peter avait dénichée dans une brocante. Mirabelle avait insisté pour la restaurer elle-même, pièce par pièce. À l'intérieur, la chaleur ne venait pas du feu ni des plaids, mais de quelque chose d'immatériel, gagné à la sueur du cœur. Peter était assis en tailleur sur le tapis moelleux, vieux suite d'université sur le dos, une tasse de thé entre les mains. En face de lui, sur un gros coussin posé au sol, leur fille de 3 ans, cheveux bouclés en bataille, yeux grands ouverts de curiosité, tenait un livre d'images à l'envers. Mirabelle entra en chaussons et cardigan trop grand, celui de Peter bien sûr. Elle apportait une assiette de toast et de fruits, fredonnant doucement. Elle ne demanda pas s'il avait mangé. Elle posa simplement l'assiette à côté de lui, embrassa le sommet de son crâne et s'assit avec un soupir heureux. C'était leur vie maintenant. Pas de fontaine de champagne, pas de tapis rouge, juste des matins partagés et des instants sincères. Et c'était parfait. Le manoir qui résonnait autrefois de vide résonnait désormais de vie. Les sols de marbre froid avaient été adoucis par des tapis achetés chez des artisans locaux. La salle à manger, autrefois scène de représentation et de posture, accueillait maintenant des chaises dépareillées et une grande table en bois faite main où voisins, anciens employés et enfants de la fondation venaient souvent dîner. Une aile avait été transformée en centre d'apprentissage. Matériel d'art, livres donnés, cours de langue. Une autre avait été rénovée en hébergement temporaire pour femmes fuyant la violence conjugale. Anonyme, sûr, sacré. Mirabelle l'avait exigé. « Je ne veux pas un palais », lui avait-elle dit un jour. « Je veux une maison qui protège plus que nous deux. » Il avait acquiescé sans hésiter, parce qu'à ce stade, il comprenait. Son cœur ne battait pas pour l'attention, il battait pour l'impact. Mirabelle n'avait jamais demandé à Peter d'annoncer son rôle. Les communiqués de presse et les galas caritatifs ne l'intéressaient pas, mais son influence devint incontestable. Elle cofonda la Rafford Human Dignity Initiative, une association dédiée au logement, à la santé et à l'éducation des communautés défavorisées. Elle conçut chaque programme, visita chaque site, retint chaque nom. Et pourtant, tous les jeudis, sans exception, elle allait à l'orphelinat de la 6e rue, désormais repeint en blanc éclatant, avec une aire de jeu construite par l'équipe de Peter et financée par des dons, pas par la fortune personnelle. Peter l'accompagnait parfois, observant en silence tandis qu'elle s'asseyait en tailleur parmi les enfants, racontait des histoires, apprenait des mots, nouait des lacets. Il ne savait pas qu'elle avait autrefois passé la serpillière, et il s'en fichait, il savait seulement qu'elle les faisait se sentir vus. Et Peter, jour après jour, était de plus en plus émerveillé par elle. Les médias avaient bien sûr tenté de transformer leur histoire en scandale. Milliardaire quitte sa sublime petite amie pour la femme de ménage, Cendrillon ou calculatrice sociale. Mais quand aucun drame n'avait suivi, quand Mirabelle avait refusé toutes les interviews et que Peter avait ignoré les tabloïds, le bruit s'était éteint. Le monde avait fini par accepter que peut-être leur histoire n'était pas un spectacle, c'était une révolution. Un soir, longtemps après que leur fille se fût endormie, Peter et Mirabelle étaient assis sur la terrasse arrière, enveloppés dans une couverture commune, sirotant une tisane à la camomille. Les étoiles brillaient clairement, les lumières du jardin scintillaient comme de petites lanternes parmi les haies, les grillons chantaient, le vent était doux. Peter observait Mirabelle qui regardait le ciel, calme, les mains jointes sur ses genoux. « Tu penses encore au passé ?» demanda-t-il. Elle sourit doucement. Parfois, je me souviens que je cirais cette même terrasse, que je stressais si j'avais oublié une tâche et que je m'inquiétais pour toi. Qu'est-ce que tu pensais de moi à l'époque ? Que tu étais inaccessible.
pas seulement à cause de l'argent. Tu avais l'air de quelqu'un qu'on n'avait pas serré dans les bras depuis très longtemps. » Son sourire s'adoucit. « Et maintenant ? Maintenant, je sais que personne n'est inaccessible. Il suffit de quelqu'un qui n'arrive pas avec une étiquette de prix. » Il se pencha et embrassa son front. « Tu m'as donné plus qu'une maison, Mirabelle. Tu m'as donné un endroit où appartenir. » Elle prit sa main, entrelaça leurs doigts. « Et toi, tu m'as donné quelque chose que je n'osais même pas demander. » « Quoi donc ? » ?»« Une vie qui a du sens et de l'amour. Je ne pensais pas avoir le droit aux deux. » Il serra sa main. « Tu l'as. Et si tu l'oublies, je te le rappellerai. » Les années passèrent, le monde continua de tourner, les affaires allaient et venaient, les investissements grandissaient, les fondations s'étendaient. Mais une chose ne changea jamais. Chaque soir avant de dormir, Mirabelle bordait leur fille avec une histoire, pas tirée d'un livre, mais sortie de son cœur. L'histoire d'un homme qui avait tout, et qui donna tout pour trouver ce qui comptait vraiment. L'histoire d'une femme qui n'avait rien, et qui donna le peu qu'elle avait, et changea le monde. Et quand leur fille demandait « Maman, c'est une vraie histoire ?» Mirabelle souriait, se penchait tout près et murmurait « Oui, ma chérie, c'est l'histoire la plus vraie que j'ai jamais vécue. » Et juste derrière la porte, Peter écoutait, les larmes aux yeux, sachant que pour la première fois de sa vie, son empire ne se mesurait plus en dollars ni en contrats, mais dans les rires qui résonnaient dans le couloir, dans la terre sous les ongles de Mirabelle, dans les histoires qui se transmettaient. Ce n'était plus une maison de pierre, c'était un foyer bâti avec patience, confiance et un amour qui ne demandait rien et donnait tout. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour d'autres belles histoires et activez la cloche. À très bientôt.